Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Bonjour tout le monde, bienvenue à Samedi de lire. Je suis en compagnie de Mathieu Leblanc et Philippe Lagarde qui nous ont présenté au printemps dernier Conversation avec Romy. Bonjour les gars, vous allez bien? Allô, ça va très bien. Salut. Peut-être juste à rapprocher un peu Philippe pour que les auditeurs t'entendent bien. J'aimerais ça les gars que vous vous présentiez un peu aux auditeurs parce que vous êtes illustrateur, auteur, mais Reconnu. vous vous désignez pas vraiment à faire ça, là. On a deux vies, ouais. Deux vies? Ben vas-y, Phil. Moi, de base, je suis directeur de création pour une agence de publicité. Puis, ami de Mathieu. Puis, on a décidé de développer un petit projet ensemble qui est remis aujourd'hui, qui a vu le jour il y a quelques temps et qui va très bien. Tu travailles dans le domaine de la publicité ou tu as travaillé dans le domaine de la publicité? Non, je suis présentement dans le domaine de la publicité. Ma vraie vie, c'est ça. Ma deuxième vie, c'est Romy. Et comment vous vous êtes rencontrés, les gars? C'est par une amie commune. Moi, j'ai un bar à Montréal. Puis, son amie commune qui suivait, parce que le livre à la base, les gens qui suivent le livre, qui sont sur Facebook, d'ailleurs, si les gens veulent plus de renseignements, peuvent aller voir notre site Facebook Conversation avec Romy et notre site Internet. Je plug. C'est correct? C'est là correct. Pour ça? Puis, c'est ça. Fait qu'on s'est rencontrés dans le bar. Philippe m'a été présenté par notre amie Josiane. On a eu une soirée assez arrosée cette fois-là, je pense. Puis, c'était fait pour aussi. Ouais, c'est ça. On était dans un environnement comme ça. Puis moi, à la base, j'avais commencé à écrire des conversations de Romy sur Facebook. Puis j'avais beaucoup de likes. Puis le monde aimait ça, dont Josiane, qui me présente à Philippe. Philippe, on devient amis Facebook. Puis je pense, une semaine ou deux après, il m'appelle ou on se parle. Puis il me dit, j'ai lu tes trucs, je trouve ça super cool, j'aimerais ça les illustrer. Fait que je fais, ok, cool. Fait que ça a commencé de même, on s'est rencontrés, on a fait plusieurs rencontres. Puis la première fois, je me rappelle encore, mais on l'a perdu. Hein? Oui, on l'a perdu. Il dessine une Romy sur une napkin, puis il me l'envoie par photo. C'est celle que vous voyez dans le livre, là, quasiment à un ou deux crayons de près. C'était ça. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puis c'est comme ça que ça a parti. Mais est-ce que ça dormait longtemps en toi de vouloir écrire un livre, faire quelque chose avec les conversations de Romy? C'est-à-dire que depuis que je suis jeune, j'ai tout le temps rêvé d'écrire, j'ai jamais eu le guts, j'ai tout le temps commencé des affaires. Puis ce projet-là est comme arrivé un peu tout seul, c'est-à-dire qu'il y a eu un engouement dès le départ de plusieurs personnes. Philippe, ça a commencé, ça a comme été l'étincelle, puis après ça, on a approché d'autres mondes, puis ça a vraiment été un projet où tout s'est mis ensemble, les étoiles étaient alignées, tout le monde a trippé, on n'a jamais eu de bad luck ou de mauvais commentaires, puis c'est tel quel, on s'est pas fait couper aucun texte, aucun dessin, fait que ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, mais à la base, c'était un trip de brosse un peu, genre. Puis non, mais c'est ça qui est cool. J'étais content de ça, moi, de mon côté. On est deux papas. J'ai deux filles. J'étais tanné de lire des histoires à mes filles de petites princesses et tout. Puis j'ai dit, Christy, que ça serait tellement le fun avoir un livre fait par un papa, une tonalité de papa un petit peu plus grungy. Puis quand j'ai vu les textes à Mathieu sur Facebook, puis dans cette soirée-là, j'ai tout de suite allumé, j'ai dit, OK, go. Je saute sur l'occasion, puis j'y propose quelque chose. Puis Mathieu est tout de suite allumé parce que lui avait le désir de faire un livre un jour. Donc, on a réalisé notre projet comme ça, avec de l'engouement et du plaisir. On s'attendait à rien. On l'a fait petit peu par petit peu. Puis, et tout à coup, il y a eu une maison d'édition qui a apparu. Ouais. Il y a eu des entrevues, il y a eu un petit peu de tout qui a fait que ce projet-là a pris vie assez... pas facilement, mais dans le plaisir. Dans le plaisir surtout, hein, c'est surtout ça. Aucun stress. On a eu beaucoup de fun à le faire, puis on travaille super bien ensemble. C'est rare de rencontrer quelqu'un à nos âges professionnellement où ça clique tout de suite. Moi, j'écris des textes, puis là, j'y envoie, puis on se dit, OK, on préfère ça, ou je dis, tu pourrais peut-être faire ce genre de dessin-là, puis comme je donne un exemple, c'est l'histoire où le dessin, c'est Grease, là... un peu de John Travolta, puis Olivia Newton-John qui sont à côté. Je me rappelle plus trop du texte, c'est sur la cigarette, je sais pas trop. Puis je dis, fais-moi un dessin de Grease, Olivia Newton-John, puis il me l'envoie de même. C'était sa coche, c'était tout de suite. Fait qu'on travaille super bien de cette façon-là. Est-ce que ça a pris beaucoup de temps faire ce livre-là? On a pris notre temps pour faire le livre. C'est sûr que Mathieu, à la base, il en avait écrit beaucoup d'histoires, avec ces histoires qu'il écrivait sur Facebook. Il a continué, il s'est remis. Oui, c'est ça. Je tiens juste à préciser que c'est
c'est pas inventé. C'est-à-dire que toutes les histoires que vous pouvez lire dans le livre, c'est tout du vintage que j'appelle. C'est tout du vrai. C'est sûr qu'il y a des tournures de phrases des fois, bon, mais c'est quasiment impossible pour quelqu'un d'écrire comment un enfant peut parler. Fait que c'est ça, c'était du live. C'est pour ça que ça s'appelle Conversation avec Romy. On voulait que ça reste réel. Vraiment les conversations que Romy a eues avec Mathieu. C'est pour ça que Mathieu écrivait live aussi, en action. Il se cachait avec son cellulaire pour pouvoir écrire l'histoire dans le moment présent. Tout le livre a été écrit sur mon téléphone. Mais comment réagissait Romy quand il te voyait écrire? Au début, elle ne savait pas. À un moment donné, j'en ai comme parlé parce que bon, là, ça en venait gros, puis la maison d'édition était intéressée, puis tout, là, elle me rejetait, elle m'haïssait, elle voulait pas, elle me faisait des crises. Puis plus ça allait, puis quand on a commencé à voir les dessins, elle a commencé à aimer ça. Puis là, elle est super fière, là, elle tripe au bout, même que... pas qu'elle s'enfle la tête, là, mais j'étais arrivé à l'école l'autre jour, puis elle était assise dans les escaliers de l'école, puis il y avait un petit garçon de sa classe qui avait amené le livre. Puis elle était assise avec comme 7-8 enfants autour d'elle, puis elle leur faisait la lecture, parce qu'elle les connaît par cœur. Elle lit pas, mais elle les connaît par cœur. Fait qu'elle faisait comme si elle les lisait. C'était très drôle. Et elle est rendue à quel âge, le Romy? Là, elle va avoir 7 ans au mois d'octobre. Alors, elle doit être fière de dire que son père a écrit un livre grâce à elle? Ouais, ouais. Quand elle n'est pas fâchée contre moi, elle est contente, ouais. Parce que je lisais dans le livre, je pense que c'est au début de ne pas dire à Romy qu'il y a un livre qui parle de ouais, ben c'est parce que la préface, je l'ai écrite, écrit avant qu'elle switch puis qu'elle trouve ça cool. Fait que c'est ça. Et Philippe, comment ça a été de créer un personnage BD de Romy? Ben, ça a super bien été. Ça a été facile pour moi aussi parce que le sujet était très près de moi, ayant deux filles aussi. Puis j'ai une petite, là, Billy Rose, qui a 7 ans. Donc, elle est très, très proche de Romy. Le caractère de Romy. Fait c'est drôle parce que visuellement, Billy et Romy se ressemblent un petit peu. Donc, ça a été facile pour moi d'y donner du caractère, puis le caractère que Romy peut avoir. Ça a été facile là, de le développer. Elle ressemble réellement à Romy, oui. Le personnage? Oui. Oui? Ben, en noir et blanc, en dessin, c'est simpliste, là, mais oui, elle peut ressembler. Elle a l'énergie, puis les petits yeux, puis ouais, elle a quelque chose de Romy vraiment beaucoup. Puis Philippe l'a dessiné avant de la rencontrer. Ben, avant de voir une photo. Avant aussi. de voir une photo. Ah oui? Puis quand il est venu à la maison pour la première fois, ouais. parce qu'on brainstormait, puis qu'il a rencontré Romy, il était comme sous le choc. C'était drôle qu'il avait créé le personnage, puis là, il la voyait en vrai après. J'ai l'impression de voir une superstar devant moi. Là. Mais est-ce que tu l'avais décrit à Philippe un peu à quoi ressemblait Romy? Puis en même temps, avec les histoires, le caractère qu'elle avait, puis le fait que je rapprochais... Tu n'avais pas envoyé une photo? C'est par la suite, tu m'as envoyé une photo. Hein. OK, je me rappelle plus. Hein? Ça fait longtemps, ça fait longtemps. T'sais, on en parle là, mais dans le fond, on travaillait là-dessus. Ben, ça fait un an et demi à peu près. Là. Et avec la maison d'édition, ça a été facile avec les éditions La Bagnole? Ça a été super cool. La Bagnole, on a vraiment eu une belle expérience avec eux autres. Jennifer Tremblay, notre éditrice qui nous a super bien coachés. Puis elle est tombée en amour. Moi, j'ai eu un contact, puis j'ai envoyé, je me rappelle encore, j'ai envoyé les textes par Internet, comme n'importe qui fait tous les jours dans des maisons d'édition. Elle m'a répondu en disant merci d'avoir fait confiance à La Bagnole, le disco classique. Puis ça, c'était le vendredi après-midi. Fait que je me suis dit, bon, je vais avoir des nouvelles un jour. Puis le vendredi soir, vers 11h30, moi, j'étais à Sakakomi. Puis je regarde mon téléphone, puis elle m'avait réécrit tout de suite le soir pour me dire qu'elle voulait me rencontrer. Fait qu'elle l'avait lu dans la journée, puis elle avait accroché tout de suite. Fait qu'on est débarqué là, puis eux sont plus spécialisés dans les livres pour enfants. Mm-hmm. Fait que c'était comme un ovni qui était débarqué, là. Ils savaient pas trop quoi faire encore avec ça. Nous autres non plus, on savait pas trop quoi faire. Mais ça a été super cool, La Bagnole. Ça a été vraiment fun de travailler avec une belle équipe. Puis c'est ça. Ben les gars, si vous me permettez, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants. Parfait. Je peux chanter aussi. Hein.